Merci Madame la Présidente. Oui, je partage un certain scepticisme sur l'effet des ponctions qui sont suivies ensuite de redistribution, mais je salue le travail des rapporteurs quand même parce qu'il est extrêmement modéré, ce qui ne me surprend pas de la part de mon ancien collègue Gilles Savary en particulier. Je voudrais simplement signaler, enfin je pense que ça n'aura pas échappé, mais semble-t-il ça a échappé aux opinions publiques. Le vote d'un amendement que j'ai trouvé assez surprenant lors de la dernière session de Strasbourg, par lesquels les principaux groupes de ce Parlement, absolument dans les mêmes termes, ont demandé le renforcement des ressources propres et éventuellement la création de ce qui, en bon français, s'appelle un impôt européen spécifique qui, évidemment, se surajouterait aux autres. Bon, ça n'a pas une valeur de résolution obligatoire s'imposant au budget 2017, mais tout de même c'est révélateur d'une intention. Je ne suis pas sûr que tout de suite après le Brexit, ce soit de nature à susciter l'adhésion massive des populations des États membres. Voilà, je serais heureux d'avoir le point de vue de nos rapporteurs sur ce sujet. Bruno Gollnisch. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer de ne pas être trop long compte tenu de l'horaire. Ce que j'ai retenu des deux rapports de nos collègues, c'est bon. Contrairement aux États-Unis, nous n'avons pas l'intention d'avoir, pour le moment, d'avoir recours au gaz de schiste. Je ne discute pas d'ailleurs ce choix, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Pour des raisons également écologiques, nous n'avons pas l'intention d'avoir recours à l'énergie nucléaire, du moins de la développer, et même selon les sensibilités politiques, beaucoup voudraient la réduire. La politique d'économie d'énergie est évidemment très importante, mais pour le moment, elles sont insuffisantes. Bon. Compte tenu de cette situation, il n'y a pas de, me semble-t-il, il n'y a pas de miracle. Où y a-t-il du gaz naturel? Il y en a en Algérie, peut-être en mer du Nord, je ne sais pas si c'est bon, et puis il y en a en Russie. Bon. Par conséquent, la conclusion s'impose. Il est de notre intérêt d'avoir les meilleures relations possibles avec la Russie et de développer effectivement ces réseaux. Le problème, c'est que, en tentant de vie parlementaire, je vois aujourd'hui beaucoup plus de critiques et de sanctions et de décisions contre la Russie que, je dirais, au début de ma vie parlementaire, où cependant Moscou dirigeait une alliance militaire qui comptait 6000 chars à une nuit de route de Strasbourg. Alors, que les choses soient claires, je ne suis pas un lobbyiste de la Russie, je ne demande pas qu'on inaugure un pont au nom de Vladimir Poutine, mais peut-être qu'on renoue avec la politique franco-russe de l'époque de l'inauguration du pont Alexandre III que nous empruntons pour venir ici. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, le problème de notre approvisionnement énergétique en gaz se posera dans des termes tout à fait différents. Je vous remercie. Merci. Donc, je vais mettre aux voix ces propositions. Les rapporteurs, voulez-vous répondre, pardon, sur la Russie? Bon. Je crois que nous prenons acte des déclarations qui viennent d'être faites. Ça n'appelle pas de réponse. Merci. Donc, je mets aux voix ces propositions.